Je vais appuyer maintenant. Ils sont plus gros que les volants. On va découvrir ensemble. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à Cannes. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo ailleurs qu'à Monaco. Il y a un petit indice derrière moi de l'endroit où je me trouve. Est-ce que vous avez remarqué le petit truc rouge là derrière? Je parle pas de cette panda, non. Allez, assez de suspense, je me tourne pour faire place à la concession Ferrari SF Ferrari Côte d'Azur. Elle est à Cannes, dans les hauteurs de Cannes. Et ils nous ont gentiment conviés aujourd'hui à la présentation de la nouvelle Ferrari Roma et la nouvelle Ferrari SF90. C'est la SF90, c'est ce que j'ai filmé l'autre fois à Monaco, la rouge, pour le tournage du film de Claude Lelouch avec Charles Leclerc. Donc c'était déjà sympa de l'avoir passé dans la rue, mais je ne l'ai pas vu en détail. Donc là, je vais avoir l'occasion de l'avoir bien en détail, même filmer l'intérieur de la voiture. En plus, c'est pas la même configuration, donc ce sera sympa à voir. Et il y aura, comme je vous ai dit, aussi la Ferrari Roma qu'on aperçoit dans le fond là en blanc. Et il y a même une nouvelle Ferrari 812 GTS. Bon, voilà. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos qui arriveront très prochainement. C'était une MG GTR qui vient de passer, je sais pas si vous l'avez vu. Noirmat de passer dans ma caméra. Donc voilà, je vais rentrer dans la concession. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi à suivre la concession sur Instagram. Je vous affiche l'Instagram de la concession à l'écran, mais je l'affiche aussi dans la description. Le lien, il est direct, donc vous pourrez aller suivre un peu l'actualité de la concession Ferrari Cannes SF Côte d'Azur grâce à leur compte Instagram. Donc maintenant, on va rentrer dans la concession, c'est parti. Il y a un peu de mouvement sur le parking. Donc là en plus c'est pas une simple SF90 de base, elle a le pack Assetto Fiorano qui lui rajoute des éléments en carbone. Là elle a tout ce spoiler là en carbone. Et ça en fait c'est des parties du Assetto Fiorano. Après dans le pack Assetto Fiorano vous avez aussi ça à l'avant. La sorte de bande, la triple bande qui part sur toute la voiture et qui s'étend sur les côtés ici. Moi je trouve qu'elle fait vraiment beaucoup cette bande. J'aime vraiment ce que ça donne sur la voiture. Petite précision pour le pack Assetto Fiorano qui comprend tous les éléments carbone, sauf les jantes. C'est 50 000 € l'option du pack. Pour les jantes carbone là, qui sont splendides, là c'est 28 000 €. 28 000 € voilà. Donc ça me rappelle les jantes de la 488 Pista carbone aussi. On voit bien l'épaisseur du siège et que c'est vraiment une coque carbone. Regardez, même je peux faire plus que ça, je peux la rabattre. Et là on voit totalement l'arrière du siège carbone. C'est vraiment une coque. Tout ça carbone là. Non, je ne suis pas en train de rouler à 78 km/h. On est toujours dans la concession. Mais ça c'est le mode démo en fait, ça affiche toutes les possibilités de la voiture. Voilà, vous voyez, vous pouvez changer le mode de l'écran. Là vous voyez du coup par rapport au boost électrique, qu'elle a le moteur électrique en plus du thermique. Ah ouf, ça c'est tout l'écran du GPS qui peut remplir l'écran, c'est énorme. Il y a un autre mode de conduite. Quoi d'autre? Ça vous pouvez, en fait c'est ça, ça fait même écran de contrôle de la voiture. Qu'elle n'a pas d'écran de GPS ici ou quoi que ce soit, tout se contrôle sur cet écran là. Ils ont tout centralisé là-bas. 62 000 km la voiture, mais je doute fortement qu'elle les ait vraiment, c'est vraiment juste pour la démo.
Là vous avez les différents modes du Manettino. Et c'est pour ça, après c'est les mêmes. C'est juste qu'ici ils écrivent plus à quoi ça correspond. Je sais pas si je peux le tourner. Ah ouais. Ils écrivent plus, mais après ça s'affiche ici en fait. Ça c'est la charge de la batterie de la voiture. Là c'est pour régler les rétroviseurs de façon électrique aussi, de façon tactile. Volant carbone avec les LED ici. Quand ça devient un peu chaud, tendu, faut passer la vitesse, ça s'affiche. Et voilà, les clignotants toujours là. Et ça c'est aussi comme dans la Roma. Bon, faut faire gaffe aux traces de doigts, mais c'est... Ah, c'est la boîte de vitesse, ok. Automatique, là je pense, manuel là, marche arrière. Launch control. Ah d'accord. Toujours les vitres au milieu, ça c'est pas nouveau chez Ferrari. Beaucoup de carbone et là le modèle qui est rappelé ici, ok. Je cherche juste la poignée de porte. Ça c'est marrant parce que je suis enfermé dans la voiture. Comment est-ce que j'ouvre? Ah mais c'est ça, c'est un bouton en fait. Ah d'accord. Faut appuyer sur le bouton, bah vous le saurez. Un petit détail dans la porte de la SF90, il y a du carbone brillant, puis mat, puis brillant, brillant, mat. Ils ont fait un petit mix. Pour le moteur, regardez comme il est bas. Il est vraiment là, tout en bas. Ouais, il est vraiment enfoncé au fond. C'est impressionnant vu comme ça. C'est vraiment le cœur de la voiture. Tac. La toute nouvelle Ferrari Roma. Et là pour le coup c'est la première fois que j'en vois une de ma vie. Bam. Ferrari Roma. Dans un blanc très pur. Elle a vraiment pas les lignes d'une Ferrari habituelle. Genre d'ici on dirait pas une Ferrari. Ça fait penser plus à une anglaise par exemple. Enfin, moi en tout cas c'est mon point de vue. Là à l'avant les grilles comme ça on aime ou on n'aime pas. C'est un peu une grille sculptée dans le pare-choc. Et ça me fait un peu penser à la SP2 d'ici en fait. Et même beaucoup. À la Monza. Regardez les feux. Et les lignes. Pour les infos techniques c'est ici. 620 chevaux, V8. Je viens de Calais, mais ça a l'air d'être une 4 places. C'est une 4 places, oui. Bon, il faut pas être trop grand derrière, mais c'est une 4 places où au moins vous pouvez mettre des bagages derrière les sièges pour en profiter. Ah, et là, on a la clé. Je viens de Calais qu'il y avait la clé dedans. Voilà, nouvelle clé Ferrari. Comment elles sont. En cuir. De ce côté-là, c'est vraiment l'écusson. Voilà. Vous en pensez quoi de cette nouvelle clé Ferrari? C'est un peu spécial, non? Je vais vous faire une petite vidéo en mode POV, comme on dit, voilà, en grand angle, comme si j'allais monter dedans et démarrer pour que vous soyez vraiment à la place du conducteur. Voilà, donc voilà le point de vue. Et on va la démarrer ensemble. Il suffit maintenant de poser le pied sur le frein. Et maintenant, je vais appuyer ici. Je pense que ça va marcher. Je sais pas du tout, hein, on va voir. Le contact. Je vais réappuyer maintenant. Et voilà, on a démarré la Roma. Je vais pas la faire tourner 2 heures par contre. Oh, c'était impressionnant. Le bruit résonnait par contre dans la concession. On voit maintenant tous les écrans allumés. Il y a l'écran du passager là. Il y a l'écran tactile énorme au milieu, plus l'écran immense aussi, comme dans la SF90. Donc là, de cette vue-là, on a 3 écrans. C'est impressionnant. Par contre, elle n'a pas de pack carbone. C'est full cuir. Et là, il y a du tactile de partout, même sur le volant. Là. Ah, c'est vraiment une bonne expérience. Et voilà, j'ai tourné la caméra pour voir un petit peu la place qu'il y avait dans la voiture. Je suis vraiment bien, vous voyez, je suis à l'aise. C'est vraiment une voiture où vous pouvez faire de la route avec, ou l'utiliser en daily. C'est pas juste esprit course, c'est vraiment une voiture qui peut servir de daily. Et pour sortir de la voiture, c'est comme dans la SF90, le bouton, tac.
Et j'aime bien en fait le bicolore de la porte. Ça part d'un bleu en haut, un rouge en bas séparé d'une bande blanche. Je trouve ça super bien fait. Et en fait c'est dans la continuité, vous tournez, là tout le bas c'est rouge, tout le bas et tout le haut est bleu. Après l'avantage que vous avez avec la Ferrari Roma aussi c'est le coffre. Pour l'ouvrir là c'est tout en bas par là, je vais essayer de choper le truc, voilà, tac. Ouais, donc on a quand même pour une Ferrari un coffre assez intéressant sans être dans la démesure de la GTC 4 Lusso ou FF. Voilà, ça reste quand même une coupée, mais on a un peu de coffre, hein, voilà, donc c'est toujours pratique. Et derrière la Roma, un autre nouveau modèle quand même de la marque Ferrari, c'est le premier que je vois, c'est la Ferrari 812 GTS. Toute première fois que j'en vois une, tout simplement la 812 Superfast, mais cabriolet, si on peut appeler ça comme ça, en attente de livraison. Ça nous laisse profiter de l'intérieur. Et j'aime bien en tout cas comment ils ont coupé le toit avec ça là, les sortes de deux bosses derrière. Je trouve ça cool plutôt que tout plat derrière. Et regardez un peu l'espace de configuration qu'il y a chez Ferrari SF Côte d'Azur. Tout ça c'est pour configurer votre Ferrari. Là vous avez différentes jantes. Vous les reconnaîtrez peut-être. Là vous avez des exemples de coloris. On a un beau jaune. Vous pouvez voir avec les reflets comment ça donne. Et des bleus. Il y a de quoi faire. Et de ce côté là on a les étriers. Regardez les disques de frein, la taille, ils sont plus gros que les volants. Allez, les disques sont plus gros que les volants. Voilà, donc là on voit mieux en détail celui-là. Et là la couleur, vraiment beau. Là dans les volants vous pouvez voir la différence entre un volant pack carbone et non. Celui-là il n'est pas pack carbone. En plus là vous avez le petit drapeau italien au centre pour bien centrer le volant. Et là il y a un pack carbone. En plus le volant il a un beau coloris. Ou bien ici même. Vous pouvez voir du coup les LED qui s'allument ici quand vous devez passer des vitesses. Tac, tac. Là il y a une petite différence. Le carbone il est mat. Carbone mat. Sur tout le volant. Alors que ici il est brillant. Et voilà, après c'est de ce côté là, grâce à cet ordinateur, que tout va prendre vie. Vous pourrez configurer en live sur cet écran là la voiture. Là vous avez même le cuir avec le logo Ferrari. Dans le cuir vous pouvez voir plusieurs couleurs. Et on se retourne, il reste tout le cuir de l'intérieur de la voiture avec les différents types de sièges. Vous avez des sièges plus confortables que d'autres, par exemple celui-là ça a l'air d'être le confort. Là c'est squelette, c'est vraiment baquet. Et ainsi de suite. Bon, celui-là est beau le bleu là. Regardez, j'ai eu un petit souvenir de la présentation de la nouvelle Ferrari Roma. Je vais l'ouvrir devant vous. On va découvrir ensemble. On a du coup le concept de la Roma. Voilà à quoi ça ressemblait les premiers coups de crayon. Et voilà ce qui est ressorti en vrai du coup. C'est vraiment de qualité. C'est un beau souvenir. Et voilà, je quitte les Ferrari. J'ai toujours du mal à partir d'événements comme ça parce que j'ai toujours autre chose à voir, à prendre en photo, à filmer, à regarder. Donc là, ça y est, je pense que j'en ai assez fait. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci à SF Ferrari Côte d'Azur pour l'invitation. On fera certainement d'autres vidéos avec eux dans l'avenir. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour les voir. Et si ça vous a plu, le pouce bleu les amis. Moi je vous dis à très bientôt maintenant. Ciao!